C'est chose faite aujourd'hui. Je suis trop contente. Alors je me suis amusée à tester un truc. Vous montrer parce que j'ai réagencé en fait mon bureau. En fait j'ai un tout petit espace et le truc c'est qu'avant j'avais le bureau qui était à la place de ce meuble et en fait c'est un peu le passage finalement. Là il y a la porte d'entrée, la cuisine et en fait j'étais un peu dans le passage donc j'ai réaménagé en regardant quelques principes de Feng Shui. J'y connais pas beaucoup mais j'ai juste regardé quelques principes et aussi en m'inspirant de mon design humain puisque je suis cave, caverne, grotte, on appelle ça comme on veut en design humain et j'adore en fait parce que du coup j'ai le mur donc qui est en soutien et j'adore être dans les coins comme ça personnellement. C'est comme mon petit coin en fait et donc ce que j'ai découvert aussi, la bonne surprise, c'est que j'ai découvert que cette table en fait se dépliait. Donc moi, à chaque fois, je travaillais que sur la petite partie et en fait, j'ai découvert après qu'elle se dépliait. Donc, ça me permet de combiner et l'espace de travail, on va dire ordinateur, tout ça, et mon espace en fait plus créatif, illustration, etc. Donc ça, c'est trop cool parce qu'avant, je faisais ça sur une table de jardin, mais en fait, au niveau des jambes et des pieds, c'était un peu chiant la table de jardin, franchement. Et puis bon, ça prenait de la place en plus. Donc là, en fait, je trouve ça, ouais, je trouve ça parfait. J'adore l'agencement. Et le petit bonus, en fait, c'est que... Alors, attendez, est-ce qu'on le voit aujourd'hui? Non, on le voit pas, il est dans les nuages, donc vous le verrez pas. Mais je suis pile dans l'axe pour voir le volcan du TID. Donc, j'adore ce petit bureau, ce petit coin bureau et studio d'art que je me suis fait. Voilà, on peut toujours aménager plus ou moins les petits espaces. donc j'aime beaucoup. Et en fait, c'est marrant parce qu'à un moment donné, je vais vous mettre la photo parce que j'étais assise en train de prendre mon petit déjeuner et j'ai vu ce coin-là comme ça. Et je me suis dit, waouh, ça ressemble... Enfin, c'est même peut-être encore mieux que les images sur Pinterest que j'ai enregistrées pour justement m'inspirer, pouvoir un peu créer ce cocon, etc. Et à un moment donné, j'ai vraiment pris conscience de waouh, mais c'est incroyable, quoi. Parce qu'il y a toujours cette vue incroyable, bien sûr. Donc voilà. Et maintenant, j'ai mon bureau qui est là, avec cette magnifique plante. Et j'aime trop ce petit coin en fait. J'aime trop ce petit coin que je me suis créé. Je m'y sens super bien. Donc voilà.
Tadam! Be alert. Oui. Yeah, I tried to cook for him when we were in Mexico, but I was not. I didn't know how to do it. So at the end, he had a lot of like rain here. He was very red in the eyes. Really? Yeah. But now he looks very healthy. Yeah. It's getting better with this. Wow, yeah. Wow, yeah. Alors là, quand tu sais nager, il y a un super spot, une super piscine naturelle. Je dis quand tu sais nager parce que moi je ne sais pas nager. Et je ne sais pas si vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de vent. Et en fait je ne sais pas trop la profondeur, c'est pas si profond. Mais je pense qu'il y a plus de 2 mètres quand même. Et ouais, à marée basse en fait cette piscine là elle est géniale. Je ne sais même pas pourquoi il n'y a personne parce que elle est trop bien. Elle est magnifique. Les racines de ces arbres.
Alors, on est un jour au mois de mai et ça y est. Alors, si vous me regardez ici, je pense que vous avez peut-être déjà écouté mes podcasts aussi sur cette chaîne. J'avais un peu lancé ce podcast comme ça, dans le sens où ça fait longtemps que j'avais envie de lancer un podcast, mais que le jour où je l'ai fait, finalement, c'est un peu venu tout seul, tout simplement parce que j'avais envie de parler d'un sujet et j'avais pas forcément envie de le faire face caméra. Et puis comme justement j'adore aussi tous les paysages qu'il peut y avoir ici, la contemplation, etc. Eh bien m'est venue l'idée en fait de combiner les deux. Et finalement de filmer un paysage qui permet de contempler, de se relaxer en même temps et de vous partager une expérience, une réflexion, une connaissance, etc. Et puis donc du coup ça s'est fait comme ça, j'ai fait le premier épisode comme ça et puis voilà. Là au moment où je parle on en est au 7e et le 8e va sortir et je me suis dit qu'il était quand même temps de lui donner un corps parce que du coup ce podcast avait une âme, l'idée était là mais je lui avais pas vraiment donné de corps. Donc c'est chose faite aujourd'hui. Je suis trop contente. Ça a été un peu compliqué de trouver le nom. Parce que maintenant, il y a beaucoup de podcasts en fait qui existent, qui sont sortis. Et donc, il y a beaucoup de noms qui sont pris. Alors, en soi, on peut reprendre le même nom qu'un autre podcast. Il n'y a pas de réglementation par rapport à ça, d'après ce que j'ai compris. Mais idéalement, c'est quand même mieux d'avoir un nom différent. Et puis après, pour des questions aussi de recherche, de référencement, etc., c'est mieux quand même d'avoir un nom différent. Mais c'est vrai que toutes les idées de noms que j'avais, tous étaient beaucoup pris. Il y avait beaucoup, je voulais faire ressortir aussi la notion de liberté à travers ce podcast et il y a beaucoup de podcasts avec la notion de liberté, de libre. Donc je me suis dit en fait ça va pas le faire. Donc ça m'a demandé un petit temps de rechercher et tout et finalement j'ai trouvé un nom et je l'adore et je l'adore et je pense que en fait un nom, il y a plusieurs noms qui sont possibles, c'est-à-dire que j'aurais pu prendre différents angles. Donc là, j'ai pris un angle en particulier, mais j'aurais pu en prendre d'autres. Mais c'est vrai que j'ai vraiment essayé beaucoup de noms et souvent, ils étaient tous pris. Donc, finalement, ce podcast s'appelle « Émerveiller sa vie ». Et plus exactement, c'est « Conversation et contemplation pour émerveiller sa vie ». Donc, voilà. J'avais envie de vous partager ça parce que c'est une étape. Alors, j'ai passé aussi cette étape parce que, pour l'anecdote, pourquoi à un moment donné je me suis dit qu'il était temps de donner corps à ce podcast, c'est que j'écoutais Spotify, donc j'écoutais de la musique et j'écoutais à l'extérieur. Et normalement, j'écoute pas Spotify, j'écoute Deezer. Mais Deezer ne voulait pas fonctionner à l'extérieur, donc je suis allée sur Spotify. Et à un moment donné, il y a une pub qui dit que en fait, on peut partager son podcast vidéo sur Spotify. Alors, je ne savais même pas que les podcasts vidéo existaient. Enfin, si, je sais que les podcasts vidéo existent et en fait, en général, c'est qu'on voit la personne parler. Moi, dans l'idée, c'est un peu différent. Mais du coup, j'avais pas forcément, je ne savais pas que c'était possible de mettre une vidéo sur Spotify. Et donc, quand j'ai entendu cette pub, ça a été un peu comme mon signe de allez, il est temps de le mettre aussi sur Spotify. Et là, ça lui donne vraiment corps et c'est, je sais pas, pour moi, c'est quand même une étape en fait. C'est en mode, c'est vraiment un podcast qui est aussi disponible sur une plateforme comme Spotify. Donc pour l'instant, c'est YouTube et Spotify. Il faut que je regarde aussi sur les autres plateformes si ce format vidéo est possible et à voir sinon si je le fais sans le format vidéo. Mais bon, le concept, c'est avec la contemplation, c'est avec la vidéo. Et voilà, donc je vous remettrai les liens de toute façon dans la description, notamment vers ma page Spotify. Et voilà, le podcast maintenant a une âme et un corps. Et il peut vivre. Donc si jamais vous appréciez d'ailleurs le contenu en fait du podcast, je vous invite peut-être à le partager. Voilà, ça pourra aussi le faire connaître et c'est toujours cool que ça puisse aider d'autres personnes. Et voilà, je suis trop contente. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Alors je peux vous lire aussi le résumé que j'ai mis. Du coup, en résumé en fait de qu'est-ce que c'est que ce podcast? Un podcast qui combine réflexion et relaxation.
pour une douce transformation. Design humain, les 64 clés génétiques font partie des sujets que j'aborde ici parmi tant d'autres. Entrepreneur multipassionné et artiste, je souhaite t'emmener à travers ce podcast vidéo dans le plus beau des voyages, celui à la découverte de soi, de notre magie intérieure et des mystères de la vie et de la nature pour remettre le sens, la beauté et l'émerveillement au cœur de notre quotidien. Tout un programme. Voilà, il est là, il est né, il est disponible et maintenant il peut faire sa vie. Du coup, j'étais pas partie pour filmer, donc j'ai que mon téléphone. Mais c'était trop beau. Oh, écoutez. J'ai pas pu résister. En fait, ce qui est dingue ici, c'est qu'il peut y avoir plein de petits endroits, quand la marée est basse entre les rochers, où on a l'impression d'être seul au monde. Alors que, bon, il y a le chemin juste là, hein, donc les gens sont là. Mais là, dans ce petit coin, c'est comme si j'étais toute seule au monde. Et là encore plus. On se croirait comme à l'intérieur d'une grotte. Une mini grotte. C'est tellement calme. Et rempli de petits coquillages qui font leur vie, de petits coquillages. Je dois faire attention à pas leur marcher dessus. C'est pas évident. Je veux pas les écraser. Hey! Alors je me suis amusée à tester un truc. En fait, je voulais tester depuis un moment de mélanger l'illustration et la photographie. Et j'avais fait quelques tests d'impression de photographie. Donc, je voulais tester et j'ai testé. Donc voilà, en fait là, c'est une photographie en fait qui est collée. Et autour, en fait, j'ai créé l'illustration. Et c'est vrai que ce qui m'est venu, l'inspiration, c'est fenêtre, d'avoir une fenêtre en fait. Et d'avoir la photographie plutôt qu'un dessin comme la vue de la fenêtre. Donc voilà, alors je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées bien sûr, mais j'aime bien le rendu, j'aime bien le mélange des deux. Donc voilà, je fais des petits tests comme ça, je m'amuse. je m'amuse, mais... ouais, j'aime beaucoup le rendu, donc je sais pas, dites-moi si ça vous plaît aussi. Mais... Donc après, il y a des choses pour l'instant qui me plaisent moins, comme la qualité en fait de l'impression et voilà, mais j'aime bien l'idée en tout cas, j'aime bien l'idée. Donc voilà, je me suis amusée à faire ça. Et je vous avais parlé aussi de fond d'écran en fait qui mixerait les photographies que je peux prendre ici
et le design humain à travers le langage des symboles. Donc je vous en ai déjà parlé, et donc c'est notamment d'avoir en fait un symbole qui est en lien avec ton type design humain. Alors c'est toujours plus ou moins en cours, c'est que je me suis tellement, comment dire, arrêtée sur sous quel format je voulais le proposer, que finalement c'est plus ça que la création en elle-même qui fait que ça prend du temps. Voilà, tout simplement ce que je me suis demandé, est-ce que je pouvais pas mettre ça aussi sous le format d'un abonnement par exemple, et donc vous en proposer régulièrement, ou est-ce que je le faisais en one shot, en une fois. Bref, en fait j'avais plein de questions, et donc je suis restée un petit peu en stand-by par rapport à ça. Mais je pense que là prochainement je vais décanter ça pour, voilà, pour pouvoir en fait vous proposer ça. Parce que j'aime bien cette idée aussi de, voilà, de mélanger les choses, et là de mélanger la photographie et les symboles et le design humain et tout ça. Donc à suivre encore.